Nous allons poursuivre avec un exposé de Sarah Belagic, qui est chercheuse postdoctorale au pollen à l'université de Namur. Ses recherches portent sur l'histoire des animaux dans les écosystèmes aquatiques. Elle développe une démarche interdisciplinaire originale qui croise les informations historiques et les données écologiques actuelles afin de mieux comprendre l'histoire des interactions entre l'environnement et les activités humaines sur le long terme. Aujourd'hui, elle va concentrer son propos sur la loutre afin de nous expliquer comment elle est passée, en Belgique, mais comme en France ou comme pour d'autres espèces, du statut de nuisible à celui d'espèce protégée, et ce que cela révèle des sociétés humaines. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la loutre, et plus particulièrement de la loutre en Belgique, de son histoire entre la fin du 19e siècle à aujourd'hui. Donc, c'est une étude qui porte plus sur l'histoire de la répartition d'une espèce qui était considérée comme nuisible jusqu'à assez récemment, et qui porte donc sur l'histoire de sa répartition et de sa régression sur le territoire belge. Alors, ce travail en fait, a été réalisé dans le cadre d'un postdoctorat à l'université de Namur en Belgique. Et au niveau du contexte de l'étude, donc c'est une espèce qui est inscrite sur la liste rouge de l'Union pour la conservation de la nature depuis 1964 et qui est protégée donc, au niveau mondial, européen et régional, notamment par la Convention de Berne et la directive Habitat et la loi de la conservation de la nature de 1973. En Belgique, c'est une espèce qui a fait l'objet d'un projet européen, Life Nature, restauration des habitats de la loutre. Vous voyez sur la carte qui est ici que ce projet a été mené au niveau du sud-est de la Wallonie et qui avait pour objectif de permettre la recolonisation de la loutre dans un certain nombre de rivières où on a vu récemment des traces de présence possible donc, sur certaines rivières du sud du sillon Sambre-et-Meuse, donc la partie sud de la Wallonie, au niveau de l'Ourthe, de la Sûre, de la Lesse et de la Semois. L'objectif de l'étude est vraiment de retracer la distribution ancienne de la loutre sur le territoire et de mettre en évidence les facteurs de sa régression et disparition. Les intérêts sont multiples en fait. C'est notamment de permettre le développement d'approches sur la biodiversité historique, qui est définie comme l'étude dans le temps et dans l'espace de la dynamique coévolutive des systèmes sociaux et des systèmes du vivant, une définition qui a été donnée par Corinne Beck et Marie-Christine Marinval en 2004. Un autre intérêt est une demande des chercheurs en écologie pour la prise en compte du temps long. De plus en plus d'études sont menées dans cet objectif, et puis d'identifier également l'état d'un écosystème passé. Donc, quelques éléments de biologie et d'écologie de la loutre. C'est un mammifère de la famille des mustélidés, dont font partie la belette notamment, de la sous-famille des lutrinés. C'est un mammifère qui mesure d'1 mètre à 1 mètre 30 pour un poids de 6 à 11 kg, qui est principalement carnivore. Donc son régime alimentaire est composé en grande partie de poissons, qui vit dans les milieux aquatiques et qui est plutôt un animal nocturne. Donc sa répartition vraiment ancienne, c'est un animal qui était autochtone sur le territoire belge et dont la présence est attestée depuis au moins le Mésolithique ancien, donc en moins 9600, moins 8000 en Wallonie. Elle a été observée sur plusieurs sites archéologiques, notamment à Namur, pour les périodes antiques et médiévales, mais on n'a pas trouvé de site plus récent ayant livré du matériel aux ceux de loutre. Donc ça ne veut pas dire que la loutre n'était pas présente et n'était pas présente en grand nombre sur le territoire. C'est juste qu'on a un biais dans la représentativité des données, puisque ce sont des données qui sont issues de fouilles archéologiques menées sur des sites d'occupation humaine, et donc il y a un biais dans le prélèvement effectué par les populations humaines sur cet animal. Mais donc la loutre est présente depuis très longtemps sur le sol belge. Au niveau des données historiques écrites, donc on a peu de données pour la période moderne, mais on sait qu'au XVIIIe siècle, la loutre était considérée comme un animal de vénerie et des chasses organisées étaient menées en Belgique, notamment dans le comté de Namur,
on a un traité qui explique notamment l'art de la chasse des bêtes mordantes dont fait partie la loutre, au même titre que le renard ou le loup. Et on sait que c'est une espèce qui était fortement présente au début du 19e siècle dans la plupart des rivières de Belgique. Les anciens naturalistes la décrivent comme souvent abondante, voire très abondante dans la plupart des cours d'eau de Belgique. C'est un animal qui a été assimilé à un nuisible, voire un prédateur. Donc on a par exemple une ordonnance et un règlement pour l'abattage des loutres dans le comté de Namur de 1711 qui stipule l'abattage de cet animal. Elle est décrite comme un vrai braconnier, comme on peut le voir dans ces citations d'anciennes revues de pêche. Et puis on a un arrêté royal qui a été pris en 1889 pour la destruction des loutres, qui a été émis suite à la plainte de nombreux pêcheurs qui se plaignaient en fait de la diminution des ressources piscicoles dans les rivières et qui ont incriminé évidemment la loutre comme étant le principal comment dire prédateur je perds mes mots sur ces rivières. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a analysé des données de capture issues principalement de revues de pêche entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, et qui couvrent la période 1889-1950. Donc on a des relevés annuels chiffrés sur la plupart des provinces belges de capture de loutres. Et ce sont ces données donc, qui ont été utilisées et analysées pour permettre de retracer la présence ancienne de cette espèce sur les rivières. Et donc on s'aperçoit qu'il y a à peu près 4000 loutres qui ont été capturées sur tout le territoire belge entre 1889 et 1921, environ 1600 pour la Wallonie. Et on a calculé que ça équivalait à un taux de prélèvement d'environ 10% de la population alors en place. C'est un calcul qui est un peu imprécis, mais qui a le mérite de montrer que le prélèvement a été assez important au niveau de la population alors en place. C'est un calcul qui a été réalisé en prenant comme chiffre 0,5 individus sur 10 km de rivière pour 18 000 km de linéaire de cours d'eau. L'IBO avait effectué le même calcul il y a quelques années et a été arrivé à un résultat de 20% de la population alors en place. Ce calcul a certes un inconvénient, c'est qu'on ne connaît pas le taux de croissance de la loutre. On ne sait pas si les populations ont tendance à croître ou décroître naturellement, mais il mérite de montrer que le prélèvement, finalement, a été assez important. Donc, quand on analyse plus en détail ces données, on s'aperçoit qu'il y a une proportion équivalente entre mâles et femelles au niveau des prélèvements. En général, on observe plutôt une majorité d'individus mâles qui sont capturés, puisque les mâles ont plus tendance à être mobiles et leur territoire est 2 fois plus vaste que celui des femelles qui ont plus tendance à rester dans les terriers à surveiller les petits. Et on s'aperçoit évidemment qu'il y a une dissymétrie en faveur de la capture des individus adultes puisque les jeunes passent plus de temps dans les terriers qu'à l'extérieur. Au niveau de l'âge et du sexe des individus capturés, on s'aperçoit qu'il y a le sexe ratio des individus est quasiment identique, qu'il s'agisse d'adultes ou de jeunes. On a, concernant le lieu de capture des loutres dans ces données, on s'aperçoit que la majorité sont prises le long des rivières, ce qui est complètement cohérent avec l'habitat naturel de la loutre, donc qui se situe préférentiellement le long des rivières. Les canaux offrent en effet assez peu d'espace favorable en termes d'accès à la ressource, de refuge ou de qualité d'eau. Et puis la longueur du linéaire du cours d'eau permet à la loutre de se déplacer sur de plus longues distances tout en restant dans le milieu aquatique. Le fait d'utiliser enfin les étangs qui ne sont pas toujours connectés les uns aux autres rend peu difficile en fait, son déplacement. Au niveau des techniques utilisées pour capturer ces animaux, on a une technique qui est préférentiellement utilisée à cette époque, c'est le piège, qui était placé en général le long des coulées
au bord des rivières pour capturer les individus. Quant à la chasse aux chiens, ou l'auteur hunting, elle n'a jamais été pratiquée en Belgique, contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre ou même en France, où on avait des associations de chasseurs avec des chiens, ce qui n'a pas été le cas en Belgique. Donc de toutes ces données, on a essayé de faire une carte. C'est une carte qui montre les données de capture et non pas les données d'observation. Donc il y a peut-être une sous-estimation de la présence des individus sur le territoire wallon. Donc ici, ça représente la Wallonie seulement. Et on s'aperçoit ici que la loutre était présente sur la plupart des grands axes hydrographiques de la Wallonie, et ainsi que sur les plus petits cours d'eau, et qu'elle était répartie de façon assez homogène. Si on revient donc à la question qui était de savoir quels ont pu être les facteurs de régression de l'espèce, en premier lieu, la politique de repeuplement des cours d'eau et la lutte contre les prédateurs a impacté défavorablement l'espèce, puisque un système de primes a été mis en place lors de l'arrêté royal et a incité énormément les pêcheurs à prendre des loutres. En parallèle de ce système de primes officiel, un autre système de primes a été mis en place par les sociétés de pêche qui venaient compléter donc, le précédent système. Et puis, on a aussi une incitation à la capture des loutres via le commerce des peaux, qui était assez lucratif finalement durant cette période. L'autre facteur de régression, il s'agit de la pollution, puisque la loutre en haut de la chaîne alimentaire est très sensible aux contaminants qui finissent par s'accumuler dans les tissus graisseux, notamment des poissons. Et plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus la concentration est élevée, et la loutre qui est tout en haut de cette chaîne alimentaire est fortement impactée par les métaux lourds, notamment le mercure, le zinc et le cadmium, et puis plus tard par les PCB qui ont commencé à être produits pendant l'entre-deux-guerres en fait. Mais on sait aussi que la plupart des rivières où les loutres étaient présentes en Belgique ont été fortement polluées durant la fin du 19e et le début du 20e siècle, en particulier le bassin de la Meuse où on avait énormément d'industries qui étaient installées le long de ce fleuve et qui rejetaient évidemment toutes sortes de polluants dans les eaux. Donc, pour conclure, si je reviens à ma question, quels ont été les facteurs de régression, de disparition de l'espèce ? Donc, c'est une espèce qui a été pourchassée par l'homme très fortement durant la fin du 19e et le début du 20e siècle, et que les modifications et perturbations des écosystèmes, notamment la pollution et les aménagements divers qu'il y a pu avoir sur les rivières, ont fini par détruire l'habitat naturel de l'espèce. Ce qui fait qu'à la fin du XXe siècle, on avait une espèce pratiquement disparue en Belgique, et que les mesures de protection qui ont été mises en place à partir des années 70 n'ont pas permis à cette espèce de recoloniser complètement les cours d'eau. La chasse à la loutre a été seulement interdite en Belgique en 1973 et elle est entièrement protégée en Wallonie depuis seulement 1983. Aujourd'hui, on espère son retour en Wallonie, notamment par l'installation de populations qui sont issues des pays limitrophes, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Tout ça prend place, donc, comme je l'ai dit en début d'intervention, par un projet européen qui avait pour but la restauration des habitats de la loutre, et puis par des actions de sensibilisation auprès du grand public, et pourquoi pas des pêcheurs, notamment via le réseau Loutre et l'association Natagora en Belgique, qui rassemble un réseau d'observateurs et qui offre des formations et qui communique beaucoup sur la loutre. Et j'ai mis en photo ici la une du magazine Natagora de décembre 2016, donc très récent, qui porte sur l'histoire de la loutre et voilà, qui met en avant le retour possible de cette espèce qui est espérée par bon nombre de personnes en Belgique. Je vous remercie.